¿Puedes explicar este cambio de paradigma? ¿En qué produit. se basa? C'est pour ça que comment ce genre de foire est importante, parce qu'elles informent sur les effets du cannabis en fonction du THC, de tas de critères, y compris aussi bien l'expérience de l'usager, du consommateur, que les recherches scientifiques. Et donc c'est une démarche, réduire les risques, c'est une démarche rationnelle, y compris dans la prohibition, comme lorsqu'il n'y aura plus de prohibition un jour. Expogrado informa que en 5 minutos dará comienzo la presentación responsable del sector profesional en las salas 1 y 2. Gracias. Desde su trabajo, considera que actualmente puede haber usuarios de drogas que no tengan problemas con sus consumos. Je veux bien que je suis pas sûre d'avoir compris sa question. Desde su trabajo, considera que puede haber actualmente usuarios de drogas que no tengan consumos problemáticos, ¿no? Que puedan llevar Oui, una vida. est-ce que tu penses que, depuis ta perspective d'experte, est-ce que tu penses qu'il peut y avoir des usagers qui peuvent avoir une consommation Desde su trabajo, on va dire, considera que modérée, actualmente puede haber modérée, usuarios de drogas que no on va tengan dire problemas normalisée. con sus consumos. Bien sûr, je pense d'ailleurs que la majorité des consommateurs régulent leur usage. L'usage dur du cannabis, ça existe, mais c'est très minoritaire par rapport aux millions de jeunes, ou de pas jeunes, ou d'adultes qui consomment. Donc, parce que toutes les drogues psychotropes, il faut apprendre à réguler l'usage. C'est vrai pour l'alcool, c'est vrai pour le tabac, très difficile pour le tabac parce que c'est très, très dépendant, mais c'est vrai pour l'héroïne comme pour n'importe quel produit. Bon, le cannabis est peut-être la plus facile des drogues, mais malgré tout, il faut apprendre. Récemment, avec le cannabis thérapeutique, on a beaucoup appris avec le développement des études, on a beaucoup appris sur la qualité du produit et sur les effets différents selon la qualité. Y ya por último, usted no sé si conoce el modelo de club social de cannabis que se da en España. ¿Usted cree que desde un club es posible hacer reducción de daños porque se hace información al usuario, se da un producto controlado de calidad? ¿Cree que esto puede considerarse una política de reducción de daños? Tout à fait, je pense que c'est une politique de réduction des risques, tout à fait. Je pense que c'est cohérent parce que dans les cannabis clubs, par exemple, les gens connaissent le produit, ils savent ce qu'ils consomment, ils savent ce qu'ils produisent, ils savent ce qu'ils consomment. Et donc je pense que oui, c'est une régulation du cannabis qui est très intéressante et c'est une des raisons pour lesquelles je vous ai rejoint à cette conférence. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, Ana.